Hello à tous, j'espère que vous avez la patate, ces petits fours. Je vais faire la partie 2 des génériques des années 80-90. Si vous n'avez pas vu la partie 1, c'est pas grave, vous pouvez commencer par la partie 2, il n'y a aucun souci pour moi. Mais regardez la partie 1, on sait jamais. On commence tout de suite avec Nicky Larson en VF ou City Hunter en VO. Dans nos souvenirs avec les méchants qui n'avaient qu'un seul doubleur. Et oui, les doubleurs ça coûte cher. Les jeux de mots pourris, ou sinon ils déformaient un petit peu les noms. Mammouth, Larson, les boulettes, ou yes, ça fait bobo. Trop de souvenirs, ça tue. VF mythique. Décrivons maintenant le générique vu que c'est le but principal de cette vidéo. Les premières images vendent du rêve, on dirait que Nicky Larson ou Ryo Saiba en japonais violent la meuf. Si on met les deux images d'affilée et rien d'autre après. J'adorerais toujours les transitions de l'époque. Il y a un mec qui se fait enlever et juste après il y a un mec qui boxe dans le vide. Moi je ne comprends pas la logique, je la comprendrai certainement jamais. J'adore le méchant qui sort son arme tranquille dans sa voiture, pas de soucis si des gens me voient avec une arme, je suis un policier, en plus j'ai l'air d'un méchant. La logique des animés. J'adore quand Nicky se fait érafler par une balle par le méchant. C'est ouf dans Nicky Larson comment les méchants, ou les ennemis, ou les mercenaires, je sais pas comment on les appelle, ne savent pas viser. C'est incroyable. Ils sont des fois à 5-10 mètres de Larson et ils arrivent jamais à le toucher. Lui au moins Nicky s'est tiré une balle. Donc il est aussi très fort en corps à corps Nicky. Il est bodybuildé le mec, il est vraiment baraque. Il fait 2 petits punchs et ça suffit pour mettre des hommes KO. Alors l'image la plus badass dans le générique en VF, c'est quand Nicky a le gros fusil et son long manteau. Ça c'est stylé. Personne ne le remarque avec son fusil caché sous le journal, abusé. Dans la vraie vie t'es cramé en 3 secondes. Les méchants ne savent pas viser vu que le héros ne doit pas mourir, c'est la protection du main character dû au scénario. Le générique n'est pas dégueulasse de ouf, mais regardez les openings originaux si vous ne connaissez pas qui sont 1000 fois mieux et plus classe aussi. On va maintenant s'attaquer à Cat Size, c'est un gros morceau pour les connaisseurs. Bon je suis un mec mais j'aime bien quand même Cat Size. Lucie l'amour et Rock'n'Roll j'ai regardé aussi un peu. Et il y avait quoi d'autre? Alors laissez-moi réfléchir, il y avait un autre truc. Bon Princesse Sarah aussi. J'ai regardé un petit peu les trucs, les shoujo, mais moi ça me dérange pas, moi j'aime tous les styles d'animé. J'aime bien les shonen, j'aime bien les slice of life, donc les tranches de vie, j'aime bien les comédies. J'aime bien aussi les trucs, les suspense, les thrillers, les trucs un peu glauques. J'aime un peu tous les styles, même les shoujo j'aime bien. Donc il n'y a pas vraiment de style qui me répugne, donc attendez-vous à voir un peu de tout dans mes vidéos. Moi dans mes vidéos vous n'allez pas voir que du shonen, vous n'allez pas voir que du One Piece, Naruto, Bleach. D'ailleurs j'ai pas vu Naruto d'ailleurs. Mais c'est pas grave, alors on va pas s'attarder sur ma vie et on va reprendre avec Cat Size. Alors Tam, Alex et Stylia, les 3 sœurs, l'époque où les policiers tu les prenais pour des gros cons. Tu pouvais voler tout ce que tu voulais sans te faire choper. Le design des persos n'est toujours pas trop dégueu alors que ça date d'il y a 30 ans. Vu que c'est un animé, les personnages sautent d'immeuble en immeuble, c'est la norme. On peut aussi sauter des murs de 3-4 mètres facile. Ah ouais, c'est vrai. Dans Cat Size, les Cat Size se battent avec leurs cartes. Elles balancent leurs cartes comme si c'était des kunai ou des shurikens. C'est pas vraiment logique, mais pour eux en fait une carte c'est une arme. Bon bah chacun son style on va dire. Je vais pas trop décrire l'animé vu que c'est pas le but de cette vidéo, mais on va donc passer à autre chose. Je vais maintenant parler des samouraïs de l'éternel. Écoutez l'intro du début, cette voix robotique, ça fout les jetons. Ils sont 5 pour défendre la terre. Je comprends pas comment ils peuvent tolérer une voix comme ça pour un animé quoi. Bon, j'ai rien contre la voix, mais franchement, ça me perturbe. Après, expliquez-moi comment c'est possible aussi pour les archers, là, dans les Samouraïs de l'Éternel, de viser aussi mal. Il y a un enfant, et ils n'arrivent pas à le viser. Il y a genre 2000 flèches sur lui, il y a 2000 archers sur l'enfant, et ils n'arrivent pas à le viser. Encore une fois, c'est pas logique. Normalement, tu te reçois au moins une flèche. Il y a aussi Raiden de Mortal Kombat, si vous regardez bien. La transition pour porter l'armure dans les Samouraïs de l'Éternel n'est pas trop mauvaise. Moi, j'ai toujours kiffé, j'ai pas kiffé, mais j'apprécie grandement la transformation. Mister Adiko ou le petit chef. Je ne commenterai pas dessus vu que je n'ai pas regardé cet animé, mais je le connais de nom. Comme d'hab, les deux versions, la version française et la version japonaise, n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre. Conseille encore une fois d'écouter la version japonaise qui est un peu plus, shonen et un peu plus épique que la version française qui a une voix douce et qui a absolument rien à voir avec l'animé. Je vais maintenant parler de Ricky Superstar. J'ai pas trop vu l'animé, mais j'ai vu certains passages de l'animé on va dire, mais j'ai vu peut-être maxi 10 épisodes de l'animé et encore je suis même pas sûr, peut-être 5 pour être gentil. Et je sais, tout ce que je me rappelle c'est que Samson
Et non, Samsung, c'est un badass. Il pète la gueule de tout le monde. Et le générique aussi, il est pas trop dégueulasse, hein. Je le trouve même bon. Est-ce que c'est un miracle? Alors le Battle Ball qui cite dans le générique, c'est, si je dis pas une connerie, c'est un peu le même sport qu'il y a dans Cobra. En gros c'est du baseball où t'as le droit de défoncer la gueule de tout le monde. T'as même le droit de tuer les personnes je crois. Mais ça je ne suis plus sûr. En gros c'est du baseball violent. Alors Gugu Genmo, préparez-vous, la voix va vous troller. C'est vraiment la voix qui te troll par excellence. Écoutez. Bon, vous remarquerez aussi à quel point Gugu Genmo tape l'incruste chez la famille Darty. L'oiseau est logé, nourri. Moi, s'il y a un oiseau qui apparaît dans ma vie comme ça, moi je le bouffe direct, c'est pas rentable de le nourrir. Surtout qu'il est gros en plus. Si vous regardez l'anime juste sans comprendre le contexte, c'est violent. On voit Artie se faire agresser par le gros de service. Bon, au moins le générique respecte l'ambiance de l'anime et ce générique est vraiment extrêmement court. Je crois qu'il dure même pas 30 secondes. On va s'attaquer à Wingman. Encore un animé que je connais un peu de nom, mais j'ai vu certains épisodes vite fait. Mais dont je connais un petit peu l'histoire. Je vais décrire comme d'habitude le générique. L'héros, c'est un Power Ranger solitaire. Ouais, contrairement aux Power Rangers, là il est tout seul le pauvre. Ou pas vraiment. Contrairement aux Power Rangers, il est assisté par deux demoiselles courtement vêtues, dont je ne me rappelle plus les noms. Une fille aux cheveux bleus qui vient de nulle part, et son amie d'enfance qui fait de la gymnastique rythmique comme Cynthia. Oh là là, punaise, je viens de loin. On fait encore une triple repompe, ça faisait longtemps. Et vous remarquerez la tenue assez légère de la Magical Girl. Je peux pas trop commenter vu que je me rappelle plus trop de l'animé, et en plus il n'y a pas grand chose à commenter. On va maintenant passer à un autre animé comique des années 80, bah plutôt fin 80. Fin 80, début 90, mais je l'ai inclus dans les années 80 vu que dans les années 90 j'ai beaucoup plus d'opening d'animé, alors que là dans les années 80 j'ai quasiment pas d'opening, donc j'ai décidé de mettre Ranma 1/2 dans les années 80. Alors, je vais juste relever une phrase dans l'animé qui est: qui es-tu Ranma? Qui es-tu vraiment? Personne au fond ne le sait. Déjà, what the fuck, Ranma c'est un humain. Donc c'est un homme qui se transforme en femme en contact de l'eau froide. C'est pas très compliqué tout ça. Je sais pas si vous avez eu un problème pour aller au lycée, mais moi non, je ne pense pas. Je me faisais pas attaquer par tous les clubs sans aucune raison valable. Ça fait bizarre de voir les cheveux longs d'Akane ou Adeline en version française. Moi je lui préfère les cheveux courts, à me remercier Roland ou Ryuga en version originale. On va s'attaquer à Cobra. Encore un générique mythique, pas trop dégueulasse. Moi j'ai jamais compris dans ce générique ce qu'il dit maintenant. Ok, si elle les paroles écrites en français je comprends, mais là je comprends pas ce qu'il dit. Tendez l'oreille et essayez de comprendre ce qu'il dit. Rien qu'à son nom, voilà, sous glace, sous glace, sous glace, sous glace, sous glace, sous glace, sous glace. Bon, elle est assez classe la scène où il tire avec son bras bionique, homme ou machine, avec l'image du vaisseau qui décolle, qui est simplement mythique pour tous ceux qui connaissent la série. Et contrairement à Ranma, je crois que Cobra a un vrai secret. Hein. Mais je ne suis plus sûr. Ça fait vraiment aussi longtemps que j'ai pas regardé l'anime, donc c'est flou. Alors les images sont plutôt bien choisies dans le générique. Cobra qui regarde l'horizon avec son manteau sur l'épaule, ça le fait, c'est assez classe. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Ma prochaine vidéo sera certainement sur les génériques opening des animes des années 1990-2000. Les openings des années 1990-2000 ne possèdent pas tous une version chantée en français. Je voulais mettre Inuyasha dans les années 1990-2000, mais j'hésite, excusez-moi, à l'inclure dedans vu que c'est plus début 2000. Bon après je peux quand même l'inclure dedans, mais moi les génériques d'Inuyasha que je préfère c'est pas le premier. Et donc les autres génériques ils dépassent les années 2000. Ils sont en 2001-2002, donc ça n'inclut pas vraiment dans la liste, si vous voyez ce que je veux dire. 2001-2002 c'est pas 1990-2000. Peut-être en parler vite fait quand même, brièvement, vu que c'est un animé qui m'a marqué tout de même. Pas autant que ça, mais un petit peu. Je vais parler aussi de plein d'animés qui m'ont marqué. Préparez-vous. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. Salut tout le monde, à plus.